Bonsoir, nous comptons pour connaître au même là, dans le cadre de l'émission Décision Haïti 2016. Haïti 2016, c'est une initiative de l'association média dans le studio à Metz qui est là pour capable aider, connaître les candidats, connaître ça gagné dans l'agenda et puis faciliter vous-même qui a gardé et suivre les candidats, faire un bon choix dans le cadre d'élection qui a bien pour faire. Alors nous comptons pour capable gagner ou encore une fois à l'écoute ou bien à regarder télévision pour connaître qui ça qui a fait beaucoup de candidats. Nous, là, nous pourrons retourner après un coup de pause avec deux candidats qui, face à face, c'est ces deux candidats pour circonscription Saint-Jean et Arniquet. Encore une fois, tout le monde qui a suivi Haïti Décision 2016, nous gagnons deux face à face, jeudi en là, qui sont deux candidats qui sont dans la circonscription Saint-Jean et Arniquet. D'abord, c'est Claude Bernard. Claude Bernard, bonsoir, et c'est qui est souillé en une minute. Et bonsoir Valence, bonsoir camarade Pierre-Louis, bonsoir assistant et téléspectateurs qui sont là. Moi-même, moi c'est Jean-Claude Bernard. Moi, originaire de la commune de Saint-Jean-du-Sud, 3e section communale Trichet. C'est là que moi fait toute classe primaire, de la première jusqu'au certificat d'études primaires. Après ça, moi rentré au CAI, quand moi fréquenté le collège Saint-Jean-de-Caille de 6e à la philo. Après un an, je fait avancer dans la commune de Caille. Moi, j'ai rentré au Port-au-Prince, quand je fréquenté l'école normale supérieure, section sociale. Et en même temps, j'ai commencé aux études de droit dans la faculté des sciences juridiques de l'Université d'État d'Haïti. Et moi, je retourner au CAI comme directeur départemental du ministère des Cultes pendant 5 ans. Et en 2001, de ma position politique, et que j'étais écarté de POSA. Et depuis lors, moi, j'ai exercé profession comme enseignant, professeur de sciences sociales, de sociologie juridique, d'histoire de l'enseignement, d'histoire de la Caraïbe, etc. Merci Claude Bernard, Serge Pierre-Louis, bonsoir, et qui est souillé en une minute. Bonsoir, je salue tous les téléspectateurs, je salue tous les auditrices qui ont entendu l'émission. Je salue Georges Valens, je salue Ames qui prend l'initiative ça. Et non pas moi, c'est Serge Pierre-Louis, je suis originaire de commune Arniquet. Moi, je suis dans la commune Arniquet, je grandis dans la commune. Moi, je fais des études primaires avec un partenaire d'études secondaires à Arniquet. Moi, je fais des études classiques avec au Prince. Et puis après, je suis rentré à l'université GEC, quand j'ai étudié génie civil. Je viens quitter le pays, je suis aux États-Unis. J'apprends l'anglais comme langue seconde à l'University of Central Florida. Et puis après, j'ai étudié gestion et management à l'Université HEC de Montréal. J'ai étudié gestion appliquée à la police et à la sécurité à l'Université de Montréal. Et moi, mon formation en gestionnaire, toujours à l'Université HEC de Montréal. Et puis, moi, je suis un gestionnaire de profession. Je veux dire, moi, je suis candidat à la députation pour circonscription Saint-Jean-de-Niquet pour aller visiter cette circonscription là. Merci. Donc, ensemble de monde qui a suivre, tandis également et candidat, nous avons une idée de qui est soyé. D'ailleurs, on dit c'est pour la circonscription de Saint-Jean et d'Arniquet. On va commencer d'abord avec Claude Bernard. Claude Bernard, où c'est candidat pour poste député, pour aller représenter circonscription au niveau des 50e ans. Est-ce qu'on a dit nous qui ça et qui rôle un parlementaire? Un parlementaire, il y a d'abord
un rôle de légiférer, par exemple, aux parlementaires, ça veut dire un monde qui fait partie de trois pouvoirs l'État qui gagne. Et que nous connaissons que trois pouvoirs, ça, ils partagent la souveraineté nationale là, qui c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif avec le pouvoir judiciaire. Et là, il vient dans le Parlement, une première mission qu'on gagne, c'est voter loi. Deuxième mission qu'on gagne, c'est contrôler l'exécutif là. Et troisième mission qu'on gagne, c'est participer à la mise en place et gouvernement en place, parce que nous avons un système semi-parlementaire, semi-présidentiel, et que le gouvernement qui a pour diriger le pays. Merci. La même question. Il y a un parlementaire ou le Parlement pour légiférer, pour voter loi, proposer loi, voter accord avec la Convention internationale, c'est une prérogative parlementaire là. En deuxième position, pour contrôler l'exécutif là. Et en dehors de contrôler l'exécutif là, là pour contrôler le budget national pays. Pour qu'on ait l'on budget, comment le budget ça va le dépenser. C'est des prérogatives extrêmement importantes pour les parlementaires. D'accord. Est-ce qu'en ce sens, vous-même, comme candidat, vous estimez que parlementaires, députés, sénateurs, ils jouent un rôle ça que vous-même dit que les parlementaires doivent gagner comme véritable mission? Je suis capable de dire non. Si tu as une circonscription que je me sortis, circonscription Saint-Denis dans le Kenya, nous avons jamais un parlementaire dans le Parlement qui nous propose une proposition de loi. Et ça veut dire que nous sommes capables de dire c'est zéro barré au niveau circonscription pas noire, parlementaire pas fait travail, nous pas contre l'exécutif là, ni pas voter loi, ni pas proposer des bonnes lois qui vont pour le pays. Claude Bernard, même question. Bon, je dis, en partie, ils exercent ces fonctions là, même lorsqu'ils n'ont pas proposé loi, ils n'ont pas participé dans le débat, parce que c'est vraiment parlementaire, dans ces constitutions là, mais quand même ils voté, parce que les vidéos soit pour ou contre, et ils participent dans votre budget national là, parce que même lorsque le Parlement n'a pas voté aucune loi, mais une loi que vous votez chaque année qui c'est loi sur le budget, et que le parlementaire tout participe. Sauf que, en matière de contrôle, je dis là, on ne va pas dire que, eh bien, le parlementaire exerce le pouvoir de contrôle sur le gouvernement, parce que le dernier gouvernement qui sont là, le gouvernement la mode là, il va jamais réussir à passer devant le Parlement, parce que le Parlement n'a pas jamais une majorité qui t'empêche que la mode présente devant le Parlement. Mais c'est qui ça d'abord, même Claude Bernard, qui fait que parlementaires nous, en particulier, ça qui sortit dans le studio, des difficultés pour capable répondre à la principale mission. Ou bien 30 secondes. Bon, tout d'abord, c'est capacité de ça veut dire que ça a gagné comme capacité. Et deuxièmement, le fait que formation politique, il ne pas sortir de la partie politique, puis il faut la donner ces grandes 5 et que de ce fait, c'est ça fait que le niveau du Parlement ne pas intéressé à la question politique, mais plutôt intéressé à la question économique. Merci. La même question pour Serge Ferrier. Oui, qui est-ce qui a empêché que vous exerciez le rôle ça? Bon, c'est parce que parlementaires, majorité parlementaire, il n'y a pas de formation académique. Et puis, parlementaires, tous les arrivés dans le Parlement, il est toujours accroché à un bloc ou bien un groupe. Il y a plus fait travail bloc là, au travail groupe là, au lieu de fait travail qui la population royale fait dans le Parlement. D'accord. Dans ce sens-là, Claude Bernard, vous voulez venir dans le 50e, non? Est-ce qu'on peut dire nous qui ça qui motivation? Pour qui ça vous voulez venir député? Pour qui ça vous voulez venir député? Il y a 2 minutes. C'est pour que nous participions dans une fondation État-nation. Je veux dire, nous avons l'État à côté que toute institution est faillie là-dedans. Si bien que nous prenons nos sous troisième occupation de pays. Et pas aucune institution qui campe dans le là. Et que c'est pour que nous travaillons pour l'État fort. Deuxième préoccupation, c'est par rapport à la circonscription. Parce que nous sortons dans la circonscription côté que c'est 2 communes qui nous avancent dans le département sud là. Sur 18 communes, c'est du sud, c'est une commune qui sont enclavées côté que par exemple, sont des communes qui sont totalement isolées, y compris pour Amiquet, qui sont communes isolées, et que par exemple, aucune route qui traverse les communes pour passer sur l'autre commune, et que soit les communes il faut sortir par même porte ou et c'est à cause que la population a vécu dans la misère et que la production nationale n'a pas qu'à mettre la valeur. Merci. Comme question? Motivation pour développer des députés pour nous parlementaires, c'est parce que nous avons des jours en jour
niveau parlementaire a baissé au niveau international. C'est-à-dire, je dis à la diplomatie qui est extrêmement moribonde, c'est à cause des parlementaires, la majorité là-dedans qui est dans le Parlement, qui ne va pas contre qui ne va pas contre ça au niveau national, au niveau circonscription, la majorité parlementaire qui est représentée dans le Parlement, il ne va pas représenter tête, voire il va représenter circonscription. Je dis à la circonscription qui n'ont pire que les États, côté même de l'eau potable sont l'exponent de la circonscription, à zéro au niveau de l'infrastructure routière, local c'est d'ici avec local communal, comme si c'est l'enfant au balai. Moi, nous besoin parlementaires, un député qui est conséquent, qui est compétent, qui parle contre l'exécutif là, pour qu'il lève ton budget au niveau de la République, pour connaître qui côté comme ça à investir et puis pour défendre l'intérêt de la circonscription locale. D'accord, merci. Donc là, c'est le cas ici au moment de Claude Bernard. Nous avons 49 législatures qui sont déjà passées. Maintenant, nous pourrons aller dans la 50e et c'est là-dedans que vous voulez aller. Est-ce que ensemble des législatures, ça signifie quel bagage pour vous-même? Est-ce que vous êtes senti ou préoccupé par le travail dans ce sens-là? Bon, l'autre aussi de l'histoire et Parlement haïtien, c'est un Parlement qui connaît de grands législateurs, de grands parlementaires. Donc on est comme Léa Dumels, on est comme Léon Lalo, Damoclès Vieux, toutes les choses, c'est des grands parlementaires qui passent dans le Parlement haïtien. Mais par contre, l'on considère, par exemple, pour circonscription, l'on considère 4 dernières législatures qui sont et qui sont liées pour circonscription. Côté que nous pas jamais la circonscription Saint-Jean qui a presque côté une député a monté tribune pour que d'aller exposer problème circonscription et proposer des solutions par rapport à un ensemble de difficultés que les circonscriptions ça vivent. Et compte tenu des situations ça, je dis là, nous-mêmes nous pas, ça veut dire que si législature par le ça, l'on considère les quitter là avant, bien avant, mais l'on considère les dernières législatures qui passent là-haut, c'est pour fierté pour nous-mêmes la circonscription Saint-Jean-Arniquet. Une question pour Serge Bien-Louis. Est-ce que il y a 49 législature qui est déjà passée? Est-ce que vous voulez dire un bagage pour vous-même? Est-ce que vous êtes satisfait un peu de ensemble, ou du moins vous êtes déçu du travail que presque ensemble la législature ça a fait, même vous voulez dire un bagage? Comme les 49e qui passent, beaucoup tellement en pile pour me connaître, mais ma plus spécialisée sur deux dernières législatures, 48e et 49e, donc après 48e, il a été voté quelques lois qui ont rapport avec le social, par exemple, salaire minimum, par exemple. Mais 49e, il n'a pas exprimé aucune confiance et il n'y a pas rien qui est vraiment positif dans la 49e. Et c'est pour une raison, je le dis, qui s'est joué le candidat, parce que nous avons représenté au niveau 49e, qui c'est quelqu'un qui n'a jamais vu d'être lui-même au jour où il représente la circonscription, c'est là qu'il était politique là le fait. Bonjour, il dit ça là, c'est 3,5 millions pour le voter, pour ratifier le Premier ministre, 2,5 millions pour le voter en budget. Nous, quand je dis à son vote pour nous dans la circonscription, et nous, quand le témoin déjà de ça, nous, quand nous besoin de changement de la circonscription, il faut que nous avons l'autre modèle législatif côté au Parlement qui paraissait, côté des parlementaires qui va là, qui va proposer des lois pour pays, pour retirer les salaires en pauvreté, loi sur la création d'emploi, loi sur la protection de l'environnement, loi sur augmentation des salaires des professeurs, en plus loi, nous disons ça, et ça a eu fait de passer par des parlementaires qui sont compétents au niveau du Parlement. D'accord, merci. Alors là, nous voyons que l'ensemble, Moto 2, qui sont deux candidats pour la circonscription de Saint-Jean et d'Arniquet, nous très critiques par rapport à ensemble députés nous gagnés qui passaient dans la circonscription de ça. Qui ça, maintenant, population, la CAENO, Saint-Jean-Arniquet, capable d'attendre de nous-mêmes et qui ça nous gagne dans l'agenda comme futur député. On a commencé à voir avec Claude Bernard. Bon, qui ça, population et Saint-Jean-Arniquet qui attendent de nous-mêmes comme futur parlementaire. Tout d'abord, Saint-Jean-Arniquet, c'est deux communes qui, depuis plusieurs, on a dit, presque plus qu'une décennie, ça veut dire que c'est deux communes qui ne sont pas les deux. Et que par jamais une intervention qui fait, côté que pour nous, eh bien, il y a faut songer que, eh bien, il y a deux communes qui existent dans le pays, qui sont Saint-Jean du Sud Arniquet. C'est que pour là, c'est en sortie commune à l'anonymat. Deuxième bagage, c'est qui fait que
qui fait que nous intéressés pour que nous venions parlementaires, c'est, comme nous disons, parce que le parlementaire, ce n'est pas seulement la circonscription qu'on va occuper, on va travailler tout au niveau de l'organisation de l'État haïtien. Parce que je veux dire là, quel que soit fait en deux pays, ça veut dire qu'il faut l'État qui fort, l'État qui est capable de porter une contribution dans tout ça qu'on fait. Et deuxième bagage là, c'est organiser l'État haïtien. Troisième bagage, c'est par rapport à la circonscription. Eh bien, je veux dire là, nous avons une circonscription qui a de très grandes difficultés. Qui a pour infrastructure, c'est deux communes côté que pas de route là-bas. Et deuxièmement, c'est deux communes côté que actuellement, et c'est un problème de l'eau et que malgré qui est situé entre deux rivières, rivière des Monts et rivière Lacune, c'est même depuis la nuit des temps sont communes qui toujours des problèmes de l'eau. Et deux communes ça ont des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau santé, c'est avec Annick. Pas de salle d'hospitalisation, côté que nous sommes capables, si on a un problème, pour que nous sommes capables de passer une journée ou bien 2 journées sur malade. Et en termes de l'école, pas des écoles de qualité, tout. Surtout, nous avons un problème de qualité de l'éducation dans la zone. L'autre, par exemple, on commune, première section à deuxième section, c'est du Sud. C'est l'école, deux écoles nationales qui ont dirigé par un seul directeur de l'école. Il y a une première section, il y a une deuxième section. Ça, c'est des problèmes qui et en termes, non seulement ça, en termes d'environnement, actuellement, il y a des communes qui sont communes côté que, et l'autre zone Gentillon, zone Favette, zone Dégacy, zone ça, c'est des zones de côté que l'environnement dégradé totalement, côté de ça, c'est celle petit qui a fait la zone là. Et même il va faire dans le bureau de ça. Et c'est vrai qu'il y a des zones là de tout côté que l'environnement extrêmement dégradé. Et par rapport à la situation, ça, je dis là, je pense que. Merci Claude Bernard. C'est lui la même question. Qui est la population là qui a eu capable d'attendre de c'est lui qui est devenu député, ça gagne la Jeanne d'Alain. Ok. La population là capable d'attendre de c'est lui, modèle de représentativité au niveau du Parlement. Ça veut dire, depuis 1976, à l'équipe commune, n'est pas jamais un député qui a représenté circonscription valablement depuis après Daniel Delémont. Je le dis à nous, extrêmement important pour nous, un député qui sortit la circonscription, qui est capable de représenter la circonscription dignement et valablement. En dans la circonscription, nous avons tous les problèmes du monde. En dans la circonscription, à l'équipe Saint-Jean-d'Ici. Par exemple, problème de l'eau potable. Saint-Jean-d'Ici, son casquette chinois pour nous prendre de l'eau, nous sommes obligés de fouetter un camionnette pour la prendre de l'eau. Ça, c'est un problème extrêmement grave. En deux communes avec tout, la majorité sous nous fait sécher par rapport avec mode de responsabilité dirigeants, nos leaders qui la population a voté dans les élections. C'est-à-dire, je le dis en deux communes au niveau de l'éducation, parce que commune avec commune les Anglais, c'est deux communes qui piment mal au niveau de l'éducation dans le département cible. Par exemple, sur chaque sentiment qui doit pouvoir l'école en deux communes, c'est 20 calés par année. Au niveau Saint-Jean-d'Ici, 60% de monde qui fait faire certificat, mais par contre, qui ça va devenir, par contre, qu'on va aller à côté de ça veut dire qu'au niveau infrastructure routière, le rencontre de Saint-Jean-d'Ici, c'est maintenant faire parler toute la journée, chauffer machine, son casquette sur la roue, il doit changer de machine, changer de bille dans la machine. En deux communes, c'est le même problème. Au niveau de l'environnement, fait une dégradé côté majorité de la population, c'est nous pas gagner l'autre ressource, c'est boire le couple de faire charbon. Cette circonscription est fin de base. Au niveau de santé, en dans la circonscription, on a bon passé Cabalis, dans ce genre de cible, la Claude Bernard, côté majorité de la population, ça tape avec choléra, pas de moyen de transport adapté. Au niveau communal, c'est le problème là. Serge Verlou, grâce à la fondation Serge Verlou, nous fait communauté à cadeau ambulance qui peut desservir la population. Et très bientôt, Serge Verlou va débuter 56 balles ambulance tout. Donc, je ne dis à nous besoin minimum d'encadrement social pour la population. Et c'est ça que fait, nous souhaité que la population 56 avec Annick choisisse Serge Verlou comme député pour aller représenter valablement dans le Parlement et pour nous faire, nous comprendre ça, sens politique là, état donné qui sens politique, sens social, son sens d'encadrement social pour nos cas de population, c'est la musique que nous jouons. Merci Serge Jean-Pierre. Donc, Claude Bernard n'a pas laissé aborder différentes thématiques là avec nous, puisque c'est des candidats pour poste député. Nous voulons aller dans le 50e. Tout d'abord, avec question justice. Claude Bernard, son militant politique de vieille date. Alors, il est toujours à parler dans le niveau radio, télévision. Il n'est pas d'accord avec la façon le système judiciaire a fonctionné. Maintenant, arrivé au niveau du 50e, qui ça Claude Bernard vient dans l'agenda? Au gain de
Ok, sur question de justice, qui ça nous gagne? Tout d'abord, le système judiciaire, c'est un système qui est malade dans toute compagnie. L'homme, par exemple, juge de formation juge de depuis le tribunal de paix, en passant par les tribunaux de première instance, déjà là, nous avons un ensemble de juges qui pas un niveau de formation et adéquat. Par exemple, au niveau du tribunal de paix, nous avons un ensemble de juges côté que il ne pas passé dans aucune école de droit et qu'il faut que nous travaillions sur ça. Au niveau des parquets, ou même des parquets qui sont une institution qui ont rôle de poursuite et que le parquet a lui-même dans toute, l'on considère toute juridiction qui est dans le département et qui est dans le pays et que le parquet, eh bien, nous avons un problème avec le parquet, parce que le parquet n'a pas le rôle de poursuite convenablement et que, ou plus que, et tout le temps, il y a des bagages côté que, eh bien, côté que le parquet a fait pour trancher, côté que a fait pour suivre le monde, le parquet a plus à demander pour que vous fassiez des actes de décision et ça veut faire que, en société, côté que, une injustice, un ensemble d'actes qu'a posé et. Merci. La même question pour vous-même, Serge Pelliot, et les pouvoirs de la justice. On parle de la justice, on dit que la justice, c'est le pouvoir d'agir pour faire reconnaître et respecter ses droits. Quand on parle de la justice, on voit la Constitution, les traités, les lois, les conventions internationales. Je veux dire, une justice qui est extrêmement moribonde. Et nous, dans le Caraïbe, c'est la justice haïtienne qui est au plus bas niveau. Dans le Caraïbe, nous sommes pour le pays d'Haïti, en tant que pays qui a construit la démocratie. Nous avons un pays, l'on parle de la justice sur les lois, nous avons un pays qui n'a pas respecté les lois, qui n'a pas respecté la Constitution, qui n'a pas respecté rien, ou un pays a joué aujourd'hui à la fonction, qui n'a pas respecté aucun règlement, ou un pays a fonctionné, sont ces accords. Accord qui nomme, accord Rancho, ou qui a accord le plus important sur le jour de la Constitution pays. Alors qu'il n'y a pas de pays qui a fonctionné sans Constitution. Ça veut dire que vous parlez de la justice, il faut d'abord, il faut que la population qui a respecté la Constitution. Et puis la justice en tout, dans les pays étrangers, dans les pays développés, ils commencent à montrer respecter la justice depuis à l'école. Nous sommes nous devons faire au niveau d'éducation, dans la loi sur les formes d'éducation nouvelle en Haïti. La justice droit sont la justice qui vendable et marchandable. Côté majorité monde qui pas de moyens dans la population, depuis sont pauvres, car la justice avec monde qui a des moyens, automatiquement monde qui a des moyens, il gagne sur monde qui est pauvre là. Nous avons besoin de la justice qui est fiable, une justice qui est équitable. Et si nous n'avons pas de justice qui est fiable, nous n'avons pas de pays. Et ça fait autant du pays d'Haïti open for business, nous n'avons pas de pays qui ont la justice qui est fiable, qui respecte les normes, même avec tout pays international, nous n'avons pas besoin de pays avancé. Donc la majorité juge nous, nous ne pas député. Moi-même, je vais défendre ça côté rouge, je ne député pas le juge dans le tribunal. Depuis souvent, quel que soit mon problème, le fait que c'est député à le juge là, depuis ses partisans, député là, aucun autre monde ne pas bien victoire, c'est partisans là seulement. Donc ça, il faut changer. Et la justice là tout, c'est pas que la justice n'est pas un état de droit. Il n'y a pas aucun pays sérieux qui a fonctionné sans état de droit. Et la justice, c'est le troisième pouvoir. Dans le pays, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Troisième pouvoir, ça, il n'est pas indépendant. Il dépend du pouvoir. Merci. Est-ce que question sécurité, maintenant, n'a pas abordé les préoccupés de Bernard qui sont pensés ou capables de gagner dans l'agenda? Pour question sécurité, tout d'abord, la Constitution a prévoir deux forces dans le pays, c'est la police et l'armée. Il faut que nous professionnalisions la police là pour que les policiers, c'est des gens qui ont une formation qui permet de faire face à n'importe quelle situation, parce que pour assurer la sécurité intérieure de l'État. Et au niveau de l'armée, il faut que nous travaillions pour que nous ayons l'armée professionnelle dans le pays. Parce que je dis, comme nous relis, eh bien, à part le problème avec la République dominicaine, fait que nous ne pouvons pas réagir par rapport à la question. Et puisque nous n'avons pas de possibilité pour réagir, c'est-à-dire qu'il faut que nous, eh bien, nous avons l'armée professionnelle qui permet que, eh bien, nous sécuriser les frontières terrestres, les frontières maritimes avec les frontières aériennes. Et étant donné que justice, étant donné que sécurité tout fait partie de diplomatie, eh bien, il faut qu'au niveau international, Haïti, il y ait une diplomatie active, côté que la rapport avec le pays sud-studio et puis nord-studio, eh bien, nous permettre que les diplomates des capacités pour qu'ils soient capables de représenter nous correctement à l'étranger et les arts pour qu'à travers la diplomatie, nous sommes capables d'assurer la sécurité extérieure de l'État. Nous besoin l'armée, nous besoin la police qui peut assurer la sécurité et nous besoin la police qui peut assurer la sécurité interne de l'État. Merci Claude. Même question pour vous-même. Serge Pelliot, question sécurité.
Au niveau de la sécurité, en deux pays d'Haïti, c'est un pays qui n'a aucune sécurité du tout, pas de minimum de sécurité. Le regard de la population là, pas moins, seulement dans la communauté, il y a 25 536 personnes là-dedans, côté c'est des agents de la police qui ont sécurisé 25 000. Ça veut dire qu'on est un pays au niveau de sécurité ou zéro. Ça veut dire qu'on est un pays côté où son pays qui est indépendant, c'est force étrangère. Tout côté passe dans le pays, c'est marché le ministère, c'est marché l'UN qui a sécurisé le pays. Ça veut dire qu'on a un gros travail qui est fait en matière de sécurité intérieure du pays. Le bon pays, côté ces forces étrangères qui prennent des décisions pour vous, ça veut dire sécurité intérieure pas protégée. Et pour l'une des raisons, au niveau du Parlement, on a retrouvé comme Serge lui qui a une formation en gestion appliquée à la police et à la sécurité, dans la commission justice et sécurité en Parlement, parce que la police n'est pas efficace, la police a besoin de plus de formation, la police a besoin des cadres qui puissent expérimenter au niveau de la police de sécurité dans le pays. Et par rapport à la question de sécurité, on va l'entrée dans les affaires de l'armée, en 30 secondes, Claude Bernard, Force l'armée d'Haïti, Jean Président, pays a parlé ça ou pour que ces remobilisations, bien l'autre force que nous sommes capables de dire, qui est nouvellement fraîche, qui est vraiment apte à la réalité. Hein? Bon, voilà, on est démobilisé depuis plus de 20 ans. Moi, c'est que, en termes d'effectifs, qualité de membre c'est des membres qui sont extrêmement affaiblis, qui ont une capacité physique pour que vous fassiez face à n'importe quel problème. Et ça va empêcher qu'il y ait des cadres dans l'armée qui ont servi comme instructeurs. Mais en termes de sigon l'armée qui peut monter en deux pays, fonction l'armée nouvelle, avec une jeune génération, et puis avec une nouvelle idéologie, parce que l'armée de l'Église, c'est une armée répressive, ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'armée qui est adaptée au développement. Merci, la même question. Pour la question de l'armée, moi, le pays d'Haïti, pour le moment, le bon pays qui plus que 75% du budget dépend des communautés internationales, on ne peut pas parler de l'armée. Parce que le nabda de l'armée canadienne, l'armée américaine, combien de pourcents qui investissent dans le budget pays ça pour qu'ils soient l'armée seulement. Le bon pays, côté que la police marche, il va gagner, on va parler de l'armée. L'armée, il faut un bateau, il faut un gros bateau, il faut un gros bateau, il faut un avion de guerre, il faut un hélicoptère, plus plutôt aux forces qui vont protéger le pays, au lieu qu'on l'armée. Parce que nous n'avons pas assez de budget pour l'armée en Haïti. Merci. Alors là, par rapport à l'ensemble du crime, du gros acte, soit kidnapping, etc., qui a commis en payant, est-ce que Claude Bernard en faveur retour, peine capitale, même lorsqu'il abolit déjà dans la Constitution, non? Bon, l'abolition de la peine capitale, son progrès que l'humanité fait. Et que je dis là, l'organe monde comme cela qui ont délinquant dans la société, je dis là, sciences, que ce soit la psychologie, la sociologie, et bien, ils permettent que vous observez maintenant, étudier pour regarder qui problème qui fait maintenant la commettre des crimes. Et est-ce qu'il y a des crimes qui commettent dans la société, ou pas qu'à, généralement, la société est responsable de crimes. C'est la façon que nous traitons le monde, la façon que nous comprenons le monde. Là, par exemple, on sait des monde dans le pays. Là, on papa qui fait petit, il ne va pas prendre son nom. Et bien là, c'est monde qui sont foutus de quand il a préparé. Je veux dire, là, parce que ce n'est pas la question est-ce peine capitale ou pas, mais d'abord, il faut poser pour le régime pénitentiaire. Donc, le régime pénitentiaire, ça veut dire qu'il y a formé des criminels. Nous avons société tout qui sont sociétés qui ont formé des criminels. Merci Claude Bernard. C'est bien lui. Bon, vraiment, peine capitale, là, je pense que le moment où nous passons dans le système judiciaire haïtien, c'est-à-dire ça ou après, toutes les criminalités ont diminué en Haïti. Mais plus que, en prison, pour être plus structuré, pour qu'il y ait plus de monde qui forme en Haïti, dans le domaine social, les gens qui travaillent dans la prison. Parce que la majorité des gens dans la prison, les soutiens dans la prison, ils vont plus délinquants. Moi, comme j'ai un minimum de formation, minimum d'encadrement social dans la prison, même j'ai fait aux États-Unis, au Canada, quand les gens dans la prison, ils peuvent apprendre le métier. Les plus souvent, les gens dans la prison, c'est parce qu'ils sont dans l'arrière, ils font bagaille, ils ont besoin de code, ils font vol dans la prison, et puis le monde, ça n'est pas obligé d'aller au capital. Ils peuvent tuer le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Moi, je crois que toutes les fois qu'il y a des travail qui créent dans le pays, que le monde a travail, c'est des actions qu'ils ne peuvent pas faire encore, il y a des ça, on va obliger au peine capital. Est-ce que ça veut dire qu'une fois pas de moyens capable de tuer le monde? Pas du tout, même comme minimum de formation que la population doit gagner dans le système de justice noir, surtout à l'école pour former les gens comment vous
respecter tes choses. Merci. Claude Bernard, la première question, éducation, d'ailleurs la dernière, comment le système est-ce qu'elle méritait vraiment un chambardement qui t'a dû faire la dernière pour que nous t'a adapté à plus ou moins réalité qui gagne dans la région Caraïbe, par exemple? Tout d'abord, le système éducatif c'est un système qui n'est pas adapté à pays du tout. Il n'y a pas d'aucune réalité, d'aucun aspect de la réalité. Là, on regarde les curriculums, différents sites qui sont dans l'éducation noire. Si vous avez cherché à regarder qui finalité l'éducation, ça, vous parlez qui type de monde vous produit. Est-ce que c'est un producteur, est-ce que c'est un citoyen, ou bien qui s'allie. Il s'agit de parler qui ça l'a sorti. Et de ce fait, par rapport à ce système, je dis parce qu'il faut un changement total par rapport à ce système. Un changement total pour que, nous réviser le curriculum pour que nous adaptions à la réalité pays, par exemple, à la situation économique, sociale et politique pays. Et également, il faut que le curriculum soit adapté tout à contexte international. Je dis là, par rapport à la mondialisation, il faut que nous ayons un système éducatif qui capte que l'on forme aux jeunes, et puis les jeunes, ça, facilement adapter à n'importe qui côté niveau sous terre. Merci. Question. Serge Perluy. Question éducation. Au niveau de l'éducation, c'est extrêmement important pour le pays, parce que par une société qui a avancé sans système éducatif de qualité. Moi, quand on a une réforme qui est faite dans le système éducatif haïtien, parce que le système éducatif qui est bien aujourd'hui, c'est un système qui est prêté dans la France, qui la France quitte dehors, et puis nous-mêmes nous toujours continuer là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, si on a appris une leçon par cœur, on a un chapitre pour aller réciter le professeur. Donc, nous mettons le curriculum. Côté ça, on a enseignement quand on apprend dans la communauté, dans la commission scientifique, c'est pas l'autre monde qui est au Canada, au collège B, d'apprendre au niveau de l'Ouest. Donc, il faut une uniformisation au niveau éducation, surtout au niveau université ou pas universel, parce que le programme où on a fait dans l'université ici, le niveau à l'étranger, c'est pas un programme, c'est-à-dire que n'est pas compétitif au niveau international. C'est-à-dire que c'est bon de passer qui doit faire dans le système éducatif haïtien pour nous avoir un système d'éducation qui est plus compétitif au niveau international. D'accord. Et la question production nationale, là, Claude Bernard, comment la situation ça le même présentée au Gagne minute également? Au niveau production nationale, tout d'abord, nous connaissons que le pays noir, 35% dans le produit intérieur brut, il sortit directement dans le secteur primaire là. Dans le secteur primaire là, nous avons agriculture et élevage. Il y a environ près de 60% dans le produit intérieur brut qui sortit dans le secteur tertiaire là. Au niveau industrialisation, pas rien dans le pays après-dessus. On va être très maigre. C'est au niveau, par exemple, c'est vétiver seulement pour ceux qui nous gagnent captation. Je veux dire là, pour que nous, dans ces productions nationales-là, d'abord, il faut qu'on investisse dans l'agriculture et l'élevage. Et il faut qu'on investisse tout, il faut qu'on investisse dans l'éducation professionnelle, l'enseignement professionnel, de façon pour que les jeunes aient une capacité pour qu'ils soient capables d'un niveau pour transformer des matières produits des matières brutes en produits finis. Et ça veut dire pour que nous soyons capables de rentrer dans l'industrialisation. On peut écouter que, ou parler d'industrialisation, côté que c'est seulement le secteur primaire qu'on a investi, et au secteur qui a fonctionné très mal, agriculture, élevage dans le pays, pêche, ça a fonctionné très mal. Et c'est seulement... Voilà, même question. Production nationale. Député, on est très loin. Question production nationale, je le dis à son qui doit valoriser dans le pays. Côté que 26% produits intérieurs brut pays sorti dans la production nationale, sorti dans l'agriculture. Nous avons 300 carreaux de terre du côté des Inches, côté ces oiseaux qui ont là-dedans. Nous avons la plaine de la Tibonite qui a plus que 200 carreaux de terre qui ne travaillent jusqu'à présent, alors que 26% produits intérieurs brut pays dépendent de l'agriculture. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important pour le niveau agriculture. Qui investit 30% budget national là, tu dois passer pour l'agriculture pour nous diminuer la question de gangoua, diminuer la dépendance de côté là, acheter tout produit sorti de la République dominicaine. Augmentation de la production nationale là, c'est un bagage qui est extrêmement important pour le pays d'Haïti et c'est un bagage que nous devons valoriser. C'est pour nous donner une banque de développement agricole dans le pays. Côté dans le budget qui nous va voter dans le Parlement pour nous mettre des qui allait pour ça, côté monde qui travaille, puis on fonds côté à côté. La majorité des paysans qui sont avec 5 ans d'ici, le planter, le fait jardin, le mois de décembre, le planter poids, la pluie pas tomber, sur le traitement qui va dire. Merci. La question environnement, ou même comme futur candidat, est-ce que vous pensez que
l'État haïtien, l'État supposé repenser à la question ça? Question environnement, c'est là qui doit commencer depuis à l'école. C'est depuis à l'école que nous devons connaître comment nous devons protéger l'environnement. Et l'État haïtien pas investi dans l'environnement. Si on a parlé d'environnement, nous avons la différence. Par exemple, nous avons la question reboisement. Quand on dit environnement ou santé, si l'environnement n'a pas de qualité, on ne peut pas respirer bon l'air, on ne peut pas avoir une bonne santé. Nous connaissons que c'est un moment vital pour la population, pour le gouvernement d'investir en pile dans l'environnement. Côté majorité de la population a coupé pied bois, comme si c'est le revenu qui est gagné, l'État a de subventionner et réchaud, ça doit être le petit chéri, réchaud gaz au compagnon, même Jean des Elafel, même Jacques Bafel, côté qui peut permettre que les paysans pas couper pied bois, mais les ça, qui réchaud ça, réchaud amélioré ça, tu as côté petit code qui mon intervention sac charbon. Deuxièmement, nous avons une question. La Rio, si sachet qui bloqué dans la Rio, bouteille bloquée dans la Rio, il faut qu'il y ait un recyclage dans le pays, même gens qui fait aux États-Unis, qui fait au Canada, côté les gens qui consommer, utiliser un produit en plastique, côté le bon côté la recycler, et puis on retourne le baroud là, comme c'est ça qui est dans le qui c'est dans votre protéger l'environnement dans le pays, et puis création d'emploi. Merci Claude Bernard, la même question. Bon, question environnement, sont questions qui liées directement à la collectivité territoriale. Je dis alors pour la Constitution, elles disent on ASEC, un ensemble de magistrats, un ensemble de responsabilités que l'État a. Et que je dis là, il y a une chose qui fait que l'environnement a dégradé, c'est parce que les collectivités eux-mêmes ne peuvent pas exercer droit ou attribution que la Constitution n'a pas exercer. Et pour que ils soient capables d'exercer efficacement, il faut qu'au niveau budget national, nous pouvons voir moyens pour que les citoyens, de façon pour que CASECLA, magistrats, AZECA, soient capables d'encadrer la population pour qu'ils soient capables de faire le boisement et empêcher que bois et couper bois et passer par là dans le pays. Et là, encore tout, question environnement, nous connaissons que non seulement lié à la question pied-bois, et cap coupant de pays, lié à la question rivière qui a desséché sérieusement, mais lié tout à la question comme si déchets qui a produit en de pays. Je veux dire là, nous avons un pays d'Haïti côté que, nous avons tué un bœuf et nous avons sachet en de bœuf là. Je dis à soi, nous avons jeté petit pot et qu'il y a un petit poisson qui a vu en de pour ça, et puis poisson ça, même tout le monde. Et par rapport à la question ça, il faut qu'on contrôle ce qui se déchets. Merci. Nous avons la dernière thématique. Maintenant, c'est la question de la diplomatie. Serge Pierre, lui, a vécu en pile au Canada. Donc, comment sentir représentativité à Haïti à l'étranger? Est-ce que mériter renforcement? Est-ce qu'il n'est pas bon du tout? Qui ça au même ou gagné comme proposition de loi au cas où tu as vu en député? Ok, concernant la question de diplomatie, nous avons besoin, je dis, depuis Haïti existait, c'est pour la première fois niveau diplomatique Haïti baissé niveau qui si bas que ça. C'est parce que c'est pas rapport avec majorité députés qui nous dans le Parlement, le PSPE, donc nous avons cette discussion la Parlement et là dans l'été, qui c'est les qui votent pour le ministre, ratifié pour le ministre pour quoi, et puis c'est partisans qui ont mis les gens dans le consulat étranger, c'est partisans qui ambassadeurs nous ont nommé. Donc au niveau du Parlement, qui chambre Sénat, gros travail pour le faire. Donc, qui l'a ratifié pour vous aller représenter le pays sur le plan international. Question diplomatique, c'est une question extrêmement importante parce que le pays pas l'armée, c'est diplomatie qui vous permet d'exister par rapport à notre pays. Par exemple, nous avons République dominicaine fait là, c'est parce que nous avons un pays qui relation diplomatique non pas bon. Si nous avons un pays côté majorité diplomate, quand on parle de diplomatie ou diplomate nous avons représenter le pays dans le pays, nous avons fait un travail. Je le dis, ça va passer en République dominicaine, ça va passer en Haïti. Donc, je le dis, nous avons besoin au niveau du Parlement, les gens qui parlent de la commission affaires étrangères, c'est des gens qui vivent à l'étranger, qui ont un minimum d'expérience sur la communauté, qui connaissent ça que les diplomaties étrangères, qui connaissent ça que les diplomaties qui vont à la commission. Claude Bernard, la même question. Ok. L'autre aussi de la diplomatie haïtienne, là, regardez, c'est une sorte de rétrospection par rapport à la diplomatie haïtienne. Nous voyons que dans le temps, le pays d'Haïti, même nous représenter, pas de représenter à l'étranger. Et même les gens qui représentent l'autre pays qui représente l'autre, généralement, ils considèrent que c'est un ensemble de raquetteurs, c'est les qui constituent, ça veut dire, et ça n'est les bourgeoisies boudnois, c'est-à-dire qui viennent un pays qui propose et qui ont des relations au niveau de la pays qui viennent. Et que je veux dire là,
Et nous avons dit que la diplomatie a commencé au fondement de pays, c'est à partir des années 1945 et après la Deuxième Guerre mondiale, côté que Haïti vient de faire partie des Nations Unies. Et là, ça, Haïti, en tant que membre des Nations Unies, il a commencé à organiser le diplomatique. Je veux dire là, sur la question de diplomatie, nous avons un problème de diplomates qui forment. Parce qu'il n'y a pas aucune école diplomatique dans le pays. Celle l'école diplomatique dans le pays, c'est l'école privée, c'est l'académie diplomatique et consulaire dans le pays. Ça veut dire qu'il faut former des diplomates. Et ça, et l'on forme des diplomates, eh bien, les ça, ou former, et côté que, je dis là, le problème, c'est que nous n'avons pas de monde qui a fait promotion langue, nous qui a fait promotion culture, qui a fait promotion et toute production, que ce soit au niveau artistique, au niveau international. Merci. Par la situation ça. Merci Claude Bénard. Donc, on a rappelé qu'on va suivre Haïti Décision 2016. Haïti Décision 2016, c'est une initiative AMES, Association Média dans le studio, pour capable aider qu'on est candidat, qu'on est ça gagné et permettre ou même arriver à faire un bon choix à travers débat que eux-mêmes ont fait dans le cadre de série d'émissions ça que AMES mettait sous pied. On a pris un coup de pause, on a tout de suite. C'est fois ça, c'est pas avec question beaucoup plus rapide, avec des réponses beaucoup plus rapides également. Merci. Nous avons rappelé que nous va suivre Haïti Décision 2016. Nous avons face à face, jeudi là, c'est Claude Bénard pour circonscription Saint-Jean-Arniquet et Serge Pierre-Louis pour circonscription également Saint-Jean-Arniquet, même qui a participé dans Haïti Décision 2016. On a commencé avec Claude Bénard dans question des questions rapides, capable de dire. Circonscription là que Arniquet Saint-Jean, une circonscription que on estime qui est très méprisée, peut-être très mal représentée par députés qui passaient. Qui trois priorités, besoins rapides, vous êtes capable de dire pour circonscription Arniquet et Saint-Jean? Bon, priorité pour circonscription Arniquet d'abord. Trois priorités. Trois priorités. Première priorité, c'est que c'est fait que Arniquet vienne aux communes légales. Parce que Arniquet n'est pas délimité juridiquement par aucune délimitation pour Arniquet. Deux, c'est retirer deux communes à l'isolement. Parce que deux communes ont une infrastructure en termes de route. Ils ne peuvent pas communiquer à aucune autre commune dans le département. Et troisième priorité, c'est l'éducation. Parce que je dis là, il y a un problème au niveau de l'éducation entre deux communes côté que nous avons dit, eh bien, il y a un problème d'éléments qui sont dans deux communes ils ne sont pas compétitifs par rapport à les gens qui sont dans l'autre école en pays. Même question pour vous-même, Serge Louis. Priorité pour commune avec Saint-Jean d'ici, c'est la question de délimitation, parce que la circonscription soit délimitée depuis 1874, côté Arniquet, Gombout, section communale. Arniquet n'a jamais eu la chance de délimiter avec Possali, par rapport avec manque de compétences députés qui représentent au niveau du Parlement. Au niveau de la deuxième section de Bouchettou, cinquième section, Dimon, pas délimité avec deuxième section de Bouchet, l'ordre de Bouchettou, Dimon, l'ordre Dimon de Bouchet. Donc, ça, c'est un problème qui est urgent pour circonscription parce qu'il n'y a pas de communauté qui a avancé, si on va comme limite géographique. Deuxièmement, au niveau de l'infrastructure routière, la majorité de la population, il y a marché le même bout, pas qu'à ce qu'il y a dans la communauté, voire la motocyclette. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous, notre modèle d'infrastructure. Et puis, au niveau soins de santé, la majorité de la population, centre de santé qui est dans la circonscription depuis des après-midi fermés, alors que la population est malade à 4 heures, malade à 6 heures, malade à minuit, nous avons fait une amélioration au niveau de soins de santé de la population qui peut permettre la population à vivre en bien. Haïti a connu une misère là qui est plus que dure et il y a une raison qui est évoquée chaque jour, c'est question de dollars. Claude Bénard, au tas député, est-ce que tu as pour à ce que l'État dollarise le monnaie nationale là? Bon, nous ne pouvons pas dollariser, sauf que l'État lui-même, comme tout pays, il protège les monnaies nationales, par exemple, les dominicaines. C'est le monde qui doit circuler, c'est plus souvent. Je dis là, nous ne pouvons pas avoir un pays côté que, eh bien, nous avons fixé plus pour un dollar américain, et que le dollar américain a circulé, il n'y a aucun pays. Et sur la terre, côté que, eh bien, par exemple, nous,
monnaie nationale pour le pays capable de remplacer monnaie nationale pour le pays. Et de ce fait, on va poser question ça. Merci. Allez-y, ça je peux aller une question. La question de monnaie haïtienne, parce que nous pas qu'à parler de la pays, que goût haïtien, c'est identité. Et ça fait dans le pays, le plus souvent, on ne pas représenter avec drapeau, mais avec monnaie. Au lieu que nous avons dollariser monnaie par nous, c'est valoriser pour nous valoriser. Et ça fait ces jours-là, une proposition de loi, nous va proposer le nouveau Parlement, c'est une loi sur la valorisation de la monnaie haïtienne. Après, presque en plus, quand on va l'acheter, il marque $1, c'est comme si c'est $, pour gagner. Pourquoi c'est un anomalie grave pour le pays? Pour nous valoriser $, c'est le travail qui vous créer dans le pays, pour gagner plus d'emplois dans le pays, pour nous renforcer l'agriculture, pour produire le pays augmenter. Automatiquement, pour produire le pays augmenter les salles de monnaie haïtienne. Merci. Nous connaissons que ça fait homosexuel là, lui-même, ces derniers temps, c'est partout qu'on y a. Et dernier pays, c'est les États-Unis avec la Cour suprême qui autorise tout État, que ce soit côtoyé, ou capable de marier que femme à femme, garçon avec garçon. Claude Bénard, il tape en faveur ou non, et une proposition de loi comme ça, s'il t'a introduit au niveau du Parlement? Bon, moi, de parfois chrétien, même est d'accord pour que garçon marie garçon fait mariage. Mais cependant, et que nous ne sommes pas d'accord pour stigmatiser homosexuels dans le pays. Je veux dire là, il y a des gens comme si là, il fait choix sexuel homosexuel, et bien ça veut dire que il faudra regarder au niveau génétique qui problème qui pose. Est-ce que est-ce que il fait volontairement ou bien que est-ce qu'il y a des dispositions au niveau génétique, au niveau morphologique qui fait que mon ça et le choisit c'est un garçon pour lui ou bien c'est un fils à figure. C'est permis. Concernant la loi, ça, automatiquement, c'est je vais dans le Parlement, nous proposons une loi comme ça, moi, pas voter. Parce que moi, crois que chaque individu a un corps, on peut décider de faire sauver avec corps, mais nous ne sommes pas obligés de dans le cadre légal. Parce que les pays d'Haïti sont pays laïcs, la majorité de nos pays qui est très catholicisme, moi, je crois qu'il n'y a pas de loi concernant le pays. Mais par conséquent, il faut une proposition de loi contre l'homophobie, contre l'intimidation. Le fait que nous avons choisi choix sexuel, mais nous ne parlons pas dans le cadre légal, mais nous ne parlons pas d'intimider, ni pas d'attaquer physiquement dans la rue. Nous devons protéger mon nom comme ça. Merci. Donc là, et Claude Bénard, qui commission t'a intégrée sous ta vie de député Saint-Jean à Héniker? Trois commissions, c'est commission éducation, commission justice avec commission affaires étrangères. Vous-même, ça peut lui? Commission affaires intérieures et collectivité territoriale, parce que la commune là, on va délimiter avec pour ça, il faut le faire. Commission justice et sécurité publique, commission affaires étrangères. Merci. Et maintenant, nous arrivons dans la question, commentaire, une l'autre, comme je vais dans l'émission. Et c'est Pierre-Louis, une question ou bien un commentaire à Claude Bénard qui lui-même en face là. Ok. Question là, poser M. Claude Bénard, comme étant donné les candidats pour le député pour la représenter la circonscription ça. Claude Bénard, candidat pour député, les candidats pour sénateur, ça veut dire que sont gens qui pas stable. L'instable dans la ville, nous avons demandé non seulement ça Claude Bénard, chef campagne dans la guerre, qui fait 4 ans qu'il a circonscription, qui a fait raquette dans le Parlement, qui a jamais dénoncé ça même jour, qui garantit qu'il va bien, si nous votons, ce n'est pas continuité de la guerre, va le faire en de Parlement. Au bien, pour réponse. Bon, tout d'abord, tout d'abord, nous sommes au Sénat, certes, et que par rapport à l'étendue du département, il y a des jeunes dans ces circonscriptions-là qui m'ont dit que moi réduit l'espace. Au lieu qu'un candidat au Sénat, pour un candidat pour député, circonscription, Saint-Jean en équerre de référence. 2. On dit que des chefs capables de la guerre. Non, on pouvait me dire que des chefs capables de la guerre. 3, qui va ou déposer une autre question encore, ou te dire que, ou demander, non, on te poser deux questions ça, et est-ce que, par rapport avec toute corruption que nous avons fait dans le Parlement, le fait qu'on ait une équipe campagne, ou pas jamais dénoncer, qui garantit que nous allons gagner, qui est sous le député, on va continuer de corruption dans la circonscription. Et c'est ça qui a créé la circonscription. Bon, vous dites que
dire que par rapport écoutez que minute non, tout d'abord, c'était 30 secondes. Ok, vous dites que des chefs qui ont la guerre par rapport à partie de l'équipe qui parle là. Non, on va parler. Non, écoutez, on va parler. On doit attaquer, on doit attaquer, mais on va attaquer tout, il faut attaquer, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Je veux dire, là, on va venir camper comme une façon, et voilà. Mais même, je suis militaire politique. Et même, voilà. Claude Bernard, aux questions ou bien aux commentaires à l'endroit de Serge Bellu. Bon, ma question à poser Serge Bellu. Comment tu vas faire par rapport à Serge Bellu? Je veux dire là, nous sommes dans une circonscription qui a deux communes. Et que commune ça c'est Saint-Jean à Aniquet. Et que je veux dire là, par rapport à problème de communes ça on a souhaité que Serge Bellu en tant qu'individu ne pas battre comme mission pour que les attaquer ou tout le monde. Parce que je veux dire là, au camp on dit que des chefs capables dans la guerre et que dans la guerre fait corruption, on va dénoncer. Et que en tant que militaire politique, nous sommes engagés à dénoncer tout ça qui a passé, que ce soit le département, dans le pays ou bien la circonscription. Je veux dire là, sauf que moi que on fait ça j'aime ou même on pas dire ça j'aime changer qui va être en position en deux pays donc qui côté peut-être tout bagage ça. Merci. On gagne en trentaine de secondes, peut-être si on gagne une réponse en trentaine de secondes. Allez-y, en trentaine de secondes. Bon militaire politique, mais circonscription la en danger, côté circonscription a mal représenté depuis 1990, je le dis, Serge Bellu propose comme un monde qui veut changer circonscription pour retirer circonscription à un modèle corruption qui est lié, côté c'est corruption qui se loin dans la circonscription. Merci. Voilà. Alors, merci. Ah bien, nous arrivons en face pour terminer, mais jusqu'avant, toujours une question de connaissance générale. Donc, nous avons demandé à candidat en question pour chaque. Une question, la répondre. Nous parlons, monsieur. Question, c'est même question pour nous tous deux, c'est nous connaissons non directeur départemental police nationale Sud-Là, c'est Pierre-Louis? Non, d'accord. Claude Bernard? Franz Georges. Merci, Franz Georges. Voilà, donc c'est Franz Georges, directeur départemental. Et qu'on y a là, on a demandé parlementaire, monsieur, dame, s'il vous plaît, merci. On a demandé à candidat, chaque 30 secondes pour nous dire pour qui raison le monde qui dans ces gens à Aniquet doit voter pour représenter comme député circonscription jeune. C'est ce pour lui. Ok. Raison pour moi, la circonscription Aniquet de choisir Serge Bellu pour représenter dans le Parlement, c'est parce que Serge Bellu sont qui honnête, sont qui dit, sont qui ont intégrité la carrière. Nous conseillons la plus grosse circonscription à côté des gens qui ne sont pas honnêtes à représenter. Et d'autres plus, Serge Bellu sont personnage social qui est lié, nos politiques sont sociales, nous avons besoin de gens qui ont un comportement social qui vont encadrer la population, pour sortir la population dans la pauvreté qu'il y a. Nous commençons à faire changement déjà. Nous avons une fondation en la commune d'Aniquet qui mettait 6 stimuli l'école capée depuis en 2012 et nous dotons pour la circonscription sociale de l'ambulance. La population a fait choix de moi pour avoir Claude Bernard, il y a 30 secondes également. Vous savez que la circonscription à Aniquet, c'est Jean. Allez-y. Vous savez que la circonscription. Oui, Claude, allez-y. Vous savez que la circonscription c'est Jean Aniquet doit choisir Claude Bernard comme député pour représenter le 1. Parce que nous sommes comme c'est la moins honnête,
Ça veut dire que il faut dans toute histoire, votre position, nous faisons partie de, comme camarade a dit, ça tout le monde, on sort parti politique qui sont européens, et que nous toujours, et que l'argent va jamais faire avancer, et nous sommes nous-mêmes. Merci. Donc voilà, on a dit des candidats, merci, qui étaient acceptés face à face. On a demandé jusqu'à venir aller, capable de Baracoula, de Claude Bernard, Serge Pierre-Louis et monsieur, geste de fair play, hein? Merci, merci. Voilà donc c'était Claude Bernard de l'OPL et Serge Pierre-Louis lui-même qui étaient deux candidats à circonscription, Saint-Jean et Arniquet. Nous dit tout le monde qui t'a suivre l'émission ça, on a rappelé c'était décision Haïti décision 2016. Nous disons merci. Restez branchés sur différentes stations radio et télé que nous-mêmes nous étions là et n'a pas retourné avec une prochaine émission dans le même là.